Bonjour à toutes et à tous, chers paroissiens. À la veille du week-end de la Toussaint, je m'adresse à vous suite aux événements dramatiques que l'Église traverse en ce moment, et notre nation aussi, notre pays, avec les événements douloureux qui ont eu lieu à Nice hier. Je m'adresse à vous aujourd'hui en m'appuyant sur la parole de Dieu, le jour même où ont eu lieu ces événements dramatiques. Donc, avec l'antienne d'ouverture d'hier, le Seigneur est mon appui, il m'a dégagé, m'a donné du large, il m'a libéré car il m'aime. Et avec les mots de saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 20. Prenez l'équipement de combat donné par Dieu, ainsi vous pourrez tout mettre en œuvre pour tenir bon. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile, dont je suis l'ambassadeur dans mes chaînes. Priez donc enfin que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Voilà ces mots de saint Paul qui nous encouragent à ne pas nous laisser déstabiliser, à garder cette confiance dans le Seigneur qui nous invite à être instruments de paix. Comme je l'écris dans l'édito de ce week-end, n'arrêtons pas de vivre avant de mourir. Nous sommes invités à honorer la mémoire des saints et à faire mémoire aussi de nos défunts. Sûr qu'ils sont là aussi pour nous aider à traverser ces moments d'obscurité, pour nous aider à toujours être ces porteurs de lumière et d'espérance dans un monde qui vacille. Oui, les saints intercèdent pour nous auprès du Christ en cette période particulière que nous traversons avec cette pandémie qui nous endeuille, avec ces attentats qui nous font mal. Demandons l'aide des saints pour tourner nos regards vers le ciel de l'espérance. La fête de la Toussaint nous invite à élargir notre regard sur le passage d'une vie à une autre vie, celle qui nous conduit sur le chemin de la sainteté. Le ciel est à comprendre comme un lieu de révélation. En cette période trouble, nous sommes invités à redoubler d'efforts dans la prière, à nous encourager, à nous soutenir, et en prenant soin les uns des autres, à nous unir pour tenir bon, pour ne pas démissionner dans notre rôle. Alors, ce week-end, les célébrations de la Toussaint auront lieu aux horaires habituels, à la chapelle à 18h et à 10h30 dimanche à l'église. Les services de l'ordre seront là pour assurer la sécurité de tous,
pour nous permettre justement de nous rassembler, pour faire mémoire, pour honorer et pour porter ensemble cette douleur qui fait mal à notre humanité tout entière, pour porter dans notre prière notre pays, tous nos frères et sœurs éprouvés par la maladie, par le deuil, par la violence. Oui, n'arrêtons pas de vivre avant de mourir. Restons unis, restons forts ensemble. Ne reculons pas devant la peur. Demandons au Seigneur de faire grandir en nous cette foi dont nous avons tant besoin pour inventer ensemble un avenir meilleur, pour nous engager les uns à côté des autres, pour le bien de tous. À partir de dimanche, les célébrations ne pourront plus avoir lieu, effectivement, dans les lieux de culte, mais les célébrations seront retransmises via les réseaux sociaux, donc le site internet de la paroisse, avec YouTube, avec Facebook. Des horaires pour le chapelet seront proposés aussi, pour que dans les journées difficiles que nous allons vivre, nous puissions aussi trouver des temps de pause. Le chapelet sera médité tous les jours à midi et à 19h. Nous pourrons nous unir, soit par le site internet, soit avec WhatsApp ou Skype ou Zoom, par petits groupes, et vraiment tenir ensemble. Les célébrations pour les obsèques donc, sont limitées aujourd'hui à 30 personnes. Les célébrations pour les mariages à 6 personnes. Toute autre célébration, baptême, communion, confirmation sont différées jusqu'à nouvel ordre. Donc, nous sommes invités effectivement à prendre contact auprès de la paroisse si nous avions prévu effectivement telle ou telle célébration pour avoir de plus amples informations. À l'heure où je vous parle, nous attendons les consignes du diocèse. Dès que j'en serai tenu informé, je vous donnerai justement les informations nécessaires. Avec le Père Gilles, bien entendu, nous comptons sur vos prières et nous vous assurons aussi de nos prières. N'hésitez pas, donc pour les permanences à la chapelle, elles sont maintenues. Donc le jeudi après-midi, de 16h30 à 19h, je serai là pour vous accueillir, pour échanger avec vous. Donc voilà, sur votre temps de sortie, n'hésitez pas à venir partager et vous réconforter justement auprès du Seigneur et nous réconforter aussi. Le vendredi, donc, la permanence sera assurée par le Père Gilles de 16h30 à 19h, toujours à la chapelle. Merci pour votre confiance. Sur l'aspect plus matériel, donc, nous avons vécu le premier confinement de manière assez difficile sur le plan effectivement financier. Je rends grâce effectivement pour la grande générosité de nombreux paroissiens qui nous ont permis justement de faire face à cette situation financière difficile. Nous avons relancé effectivement l'application La Quête. N'hésitez pas à regarder sur le site internet pour pouvoir aider notre Église justement à ne pas s'écrouler sur l'aspect financier. Et sinon, par vos dons adressés à l'ordre de la paroisse, cela aussi nous aidera justement à faire face à cette situation, en espérant et en priant pour que, à la fin du mois, la situation s'améliore. Merci à toutes et à tous, et voilà, en vous assurant de nos prières et en comptant sur les vôtres. À très bientôt, en union de prière dans le Seigneur.